Chers amis internautes, bienvenue à votre émission Pêle-mêle. Aujourd'hui, le sujet est très alléchant. Nous allons vous parler de l'amitié. Sans plus tarder, suivez-nous dans notre monde. Tout à l'heure. Amis internautes, bienvenue. Comme je vous l'ai annoncé plus tôt, nous allons parler aujourd'hui de l'amitié. L'amitié qui est vraiment, vraiment important pour nous. Alors, sans plus tarder, nous allons joindre ma co-host, la charmante Carole Guy Kouyaté, et notre charmante écrivaine, Madame Safia Touba, que nous avons séquestrée. Aujourd'hui, nous avons un sujet tellement intéressant que vous allez rester captivés jusqu'à la fin. Voilà, bonsoir mesdames. Bonsoir Madame Krakbe. Ah oui, moi aussi j'aime qu'on m'appelle Madame Krakbe. Exactement. Voilà. Alors, comment est-ce que vous définissez l'amitié? Entendre Madame Kouyaté dire ça veut dire que vraiment attachez vos ceintures et asseyez-vous tight. Ouais. Voilà. Prêt? En avant. Prête. L'amitié. Que pourrais-je dire de l'amitié si ce n'est que le lien sincère qui relie deux entités, deux personnes bien définies, ce lien qui leur permet de se pardonner mutuellement, quelle que soit la situation. C'est la seule chose que je peux dire pour le moment. Le lien. Yeah. Elle a tellement dit ça d'une manière sérieuse que vraiment, le lien. Et Madame Diko? Et je suis très d'accord avec Carole pour la définition qu'elle vient de donner. L'amitié. L'amitié, quel beau sentiment. Quel beau sentiment. Pour moi, c'est synonyme de partage, de loyauté, de franchise, de sincérité. Je m'en arrête là pour le moment. Wow. L'amitié, elle a vraiment été définie. Loyauté, sincérité, franchise. Je sais pas moi aussi quoi dire. Mais nous allons essayer de décortiquer. Carole, la franchise dans l'amitié. La sincérité, la loyauté. Voilà des mots que Madame Diko vient de nous dire. C'est vraiment... est-ce que c'est vraiment respecté, comme on le dit? La franchise, la sincérité, la loyauté, ce sont des mots qui sont très, 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 très indépendants de l'un de l'autre, mais qui ont un lien commun qui est l'amour. Voilà, quand on aime quelqu'un, on est forcément franc. Quand on aime quelqu'un, on est forcément loyal. Quand on aime quelqu'un, on est forcément honnête. Voilà. Et il y a une grande liste qui en suit. Donc généralement, on se met avec des personnes et on ne se rassure pas de savoir si on les aime ou pas. Je vais m'arrêter là. Tu as touché du mot. Carole. Il va falloir aller avec des gens qui ont la même affinité que nous. Quand on est dans l'amitié, on ne choisit pas. Ça vient spontanément. Pas parce que j'ai vu quelqu'un qui est beau que qui va forcément être mon ami. Voilà. C'est spontané pour moi. L'amitié est spontanée. Je ne cherche pas à être avec quelqu'un qui est riche, qui est beau. Non. Je vois cette personne, on a les mêmes valeurs, on va l'un vers l'autre. On commence à tisser de bonnes relations d'amitié. Voilà ce que je peux ajouter. Qui aboutissent à quoi? Oui. Une belle amitié, c'est comme la fraternité. Quand on est amis, ça devient comme la fraternité parce que je le dis pourquoi. Avec les frères, il peut y avoir des barrières. C'est mon aîné ou c'est mon petit frère, il y a des choses que je ne peux pas faire avec. Mais avec un ami, on s'ouvre plus, on partage plus, on se confie plus. Ouais. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit c'est même souvent au-delà de la fraternité. Ouais. Si je peux m'exprimer, c'est une belle amitié. Je précise bien une belle amitié. Ouais. Ouais. Une belle amitié qui fait fi de la religion, qui fait fi de l'âge, qui fait fi de la culture. J'aime cette personne, je vais vers elle. Elle est mon amie. Ouais. On partage tout. Et le malheur et le bonheur. Ouais. Ouais. Ouais.
Moi, en tant qu'écrivain, j'ai nommé les problèmes qu'on rencontre dans l'amitié. J'ai nommé ça problème crise du XXe siècle. Je parlais tantôt de l'amour. Tu peux nous donner le titre du livre? Non, c'est pas un livre que j'ai écrit. Okay. C'est une impression dans ta tête. C'était juste en fait une pensée. Ouais. Je vivais une situation d'amitié où j'ai été déçue. Et je me posais la question de savoir si c'est moi qui suis déçue ou c'est la personne qui est déçue. De nous, de qui est réellement déçu. Vous savez, Freud parlait tantôt de l'ego, notre ego. Quand on est dans notre chair, on n'a pas tendance à s'auto-critiquer nous-mêmes. On a tendance toujours à rejeter la pierre sur l'autre. Dans l'amitié, on a tendance à voir la trahison de l'autre. Mais on n'a pas tendance à voir ce qu'on a généré qui a produit la trahison de l'autre. Et après réflexion, je me suis rendu compte que c'était un problème du XXe siècle. Pourquoi? Parce que le XXe siècle nous envoie à nous mettre dans des relations intéressées. Ce n'est pas forcément pécunier, mais ça peut être intéressé. Intéressé pourquoi? Je me mets avec cette personne-là parce qu'on a un business ensemble, pas parce qu'on s'aime. On se met ensemble parce que je m'ennuie. Quand je vais avec elle, on rigole. Mais dès qu'elle me pique, j'ai mal. Est-ce que c'est votre avis, madame? Moi, je pense qu'elle a raison d'une part, quelque part. Elle vient de toucher à un mot qui est le matériel, l'intérêt. Yeah. Si deux personnes s'aiment comme ça, sans arrière-pensée, mais quand c'est lié à quelque chose de matériel, le jour où le matériel n'existera plus, l'amitié prendra fin. Exactement. Voilà. Et elle a dit également quelque chose qui est très important pour moi. Elle a dit, est-ce qu'on doit faire son autocritique? Moi, je dirais oui. Souvent, c'est un manque de communication. Yeah. La communication est un élément clé de l'amitié, de la bonne amitié, de la belle amitié. Communication, également, son autocritique, comme elle a dit, franchise. Et puis, je dirais même plus, souvent regarder dans le rétroviseur. Ouais. Regardez dans le rétroviseur, j'ai fait ça, ce n'est pas bon, je dois prendre mon courage à deux mains, aller l'affronter. Ah, je suis désolée, ça c'est le pardon. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Voilà. Tout à l'heure, elle a dit avec son amie, avec laquelle elle a eu des problèmes. C'était juste un exemple. Un exemple, non, je dis c'est un exemple. C'était juste un truc banal. C'est un exemple que je veux accompagner. Elle dit qu'à un certain moment, elle s'est reprochée si ce n'était pas elle. Et tout à l'heure, tu as parlé de la communication. Et donc, je me dis, si par exemple, elle est allée gentiment vers cette personne pour demander aussi, laisser le ego dont elle a parlé, parce que c'est ça aussi deux fois qui nous fait revivre l'autre côté, le revers de l'amitié. Tu vois, l'amitié, elle est belle quand on communique, quand on se parle, quand on sait se parler franchement. Mais elle se brise quand la communication est arrêtée. Voilà. Donc, courage à deux mains. Voilà, à aller vers la personne, peut-être pour demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça. Oui, c'est ce que je voulais ajouter. Carole, si je comprends bien, on peut tous être déçus par l'amitié. Parce que là où on a mis la personne, peut-être on a mis la personne sur un piédestal. La personne ne répond pas à ce qu'on attendait aux critères. Voilà. Est-ce que toi, pas seulement en tant qu'écrivain, comme tu l'as dit, peut-être dans tes lectures, dans ton écriture, tu as affronté des expériences qui te font parler comme ça, qui te font donner cet exemple-là. Mais est-ce que toi, particulièrement dans ta vie, tu as eu à être déçu par une amitié et qu'est-ce que tu as fait? Et si tu n'as pas fait, est-ce que tu serais prête à changer la donne pour que ça marche encore? Enfin, on a tous, je dis, on a tous, quel que soit, vécu quelque chose. Voilà. Avec les amis. Voilà. Donc, je ne vais pas me focaliser spécialement sur moi, mais je vais dire, au cas où ça me soit arrivé ou pas, si ça m'était arrivé, je me serais posée, parce que je suis une grosse penseuse. Je suis quelqu'un qui a grandi dans une famille où ma grand-mère nous a appris à penser, à réfléchir. Donc, à s'autocritiquer. Voilà. On n'est pas des personnes qui jettent la première pierre sur l'autre. C'est comme ça qu'elle nous a fait évoluer. Donc, dans mes amitiés, je ne jette jamais la première pierre sur l'autre. Quand il y a un problème, je me dis toujours c'est moi.
Ok. Parce que si je n'étais pas à cette place, à ce moment précis, ce problème ne serait pas arrivé. Quoique l'autre serait à faute, mais je me remets toujours en cause. Ouais. Et quand je me remets en cause, j'apprécie mieux l'amitié et je vois mieux le côté positif de l'autre, en fait. Et quand le problème est récurrent, c'est là que j'ai un problème. Quand ça devient récurrent. Ouais. Mais quand c'est juste une seule fois, 2 fois. Ma grand-mère, c'est celle qui m'a appris à compter. Elle m'a appris à compter mes erreurs, elle m'a appris à compter les erreurs des autres qui m'entourent. Quand c'est 1 fois, 2 fois, ça ne peut pas dépasser plus de 3 fois. Ouais. Quand ça dépasse 3 fois, j'ai un problème. C'est là où l'amour que j'ai pour toi s'arrête. C'est là où moi maintenant, où nous deux, où c'est là où la communication doit intervenir. Où nous deux, on va s'asseoir pour chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'on peut pas continuer d'un soi-disant, voilà, d'un soi-disant amitié. Il faut qu'on soit des êtres penseurs et il faut qu'on soit des êtres qui remarquent les faits. Sinon, on vit comme des bétails. C'est-à-dire, on vit et on refait les mêmes erreurs over and over and over. Mais il y a quelque chose que tu viens juste de dire qui me dit que tu fais ton autocritique toi-même. Ouais. C'est que tu ne blâmes pas l'autre, tu t'accuses toi-même d'abord. Ouais. Et ça, c'est une très grande valeur que tout le monde n'a pas. Comme tu l'as dit, les autres aiment jeter La pierre sur l'autre. Moi, dans mon cas, je peux parler d'un cas personnel. J'ai une amie, c'est moi qui est dessus dans cette relation. Parce qu'elle avait peur que son papa, je n'ai pas été à ses côtés au funérailles. Elle a très mal pris ça. J'ai essayé de demander pardon en essayant de me corriger, mais à un moment donné, elle ne voulait pas. Donc, ce que je voulais dire ici, il faut également respecter le silence de l'autre. Peut-être que la personne est blessée, tellement blessée, toi tu ne sais pas à quel degré tu l'as blessée, donc il faut respecter ce silence-là qu'elle veut. Donc ne pas aller au-delà, donner le temps de gérer, de gérer sa douleur. Peut-être qu'un jour, elle viendra vers moi. Donc ça, je me dis qu'il y a des limites à ne pas dépasser non plus dans l'amitié. Si la personne ne veut pas, c'est pas la peine de pousser. Ça aussi, ça revient à ce qu'on avait dit au départ. C'est quoi la raison pour laquelle toi et moi, on s'est mis en amitié? En fait, c'était quoi la raison? Parce que le résultat de notre amitié dans le futur nous dira la raison pour laquelle on s'est mis ensemble. On meurt ensemble ou bien on se sépare pour des broutilles. Parce qu'il y a des amitiés... C'est qu'elle est en train de dire, quand des amitiés dépassent la norme et deviennent des amitiés de fraternité, de sororité. À ce point-là, tu te dis un jour, quand quelque chose arrive à des amis comme ça, et que ça se coupe entièrement, tu te demandes bien sur quoi ça s'était fondé. Exactement. Voilà. Sur quoi cette amitié était fondée, pour que ça s'effrite comme ça, pour un rien, pour des banalités, le plus souvent, c'est ça. Exactement. Et elle a dit quelque chose. Si j'ai intervenu une fois à ton affaire, c'est parce que je l'ai fait. Donc, si ça t'a offensé, je ne te juge pas parce que c'est moi qui ai été la première à venir. Et ça devrait être pour tout le monde. Parce qu'il y a des choses, tu le fais spontanément en pensant que tu es en train de faire une bonne chose. Et la personne la prend mal. Ou elle la prend bien. Mais là où ça peut se réparer encore, c'est ne pas casser la communication. Parce que tu te dis, oui, j'ai offensé cette personne qui m'appelait peut-être ma soeur, mon frère, ou qui m'appelait tout. Et puis cette personne est offensée. Et tu essaies de tendre la main, mais ça ne revient pas. Et cette personne ne t'appelle pas. Alors tu te demandes bien, qu'est-ce qui peut effriter ces liens de sororité ou ces liens de fraternité? Exactement. Il y a un point sur lequel je voulais intervenir aussi. Moi, j'ai toujours été amie avec mes meilleurs amis, c'est des hommes en fait, depuis le lycée. Parce que je pense que l'amitié avec les hommes, c'est plus sincère entre hommes et femmes. Les hommes nous conseillent, nous protègent en soi. Mais nous, les femmes, souvent, on va tellement dans les détails de notre relation. C'est-à-dire que souvent, on s'ouvre tellement à l'ami. Alors, non, c'est même pas ça. C'est-à-dire qu'on se confie tellement à l'ami, alors qu'il y a des limites. Je vous dis qu'il y a même dans les relations, les amis sont même là à parler de la performance
au lit de leur mari. Moi, je dirais non. Il y a des limites dans l'amitié. Il y a des limites, il y a des traits à ne pas franchir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça le respect. Il faut que mon ami aussi me respecte, à ne pas dépasser certaines choses que moi je ne veux pas. Voilà. Il y a ça aussi. C'est pourquoi moi je suis plus à l'aise avec les hommes qui me conseillent plus. Parce que je donne un exemple concret. Nous les femmes, par exemple, moi maintenant, je suis amie avec Nicole. Je ne m'attends pas avec elle. Avec Carole. Avec Carole. Excuse-moi, ma chérie. Je m'attends, peut-être j'ai un petit bruit avec elle. Elle va te l'expliquer à toi, Pépita. Au lieu de lui parler positivement, non, ne fais pas comme ça, on a tendance à envenimer. Envenimer, oui. Au lieu de chercher une entente entre les deux. Les femmes sont... L'amitié, c'est généralement sur ça. Mais tu verras ça rarement, ça des hommes, quoi. Les hommes te disent la vérité. Tu regardes en face, tu dis la vérité. Non, tu as tort. Moi, je préfère une amie qui me dit non, tu as tort. Tu n'as pas raison. Voilà, qui me dit non, de tourner autour du pot. L'hypocrisie, en fait, dans les amitiés. Ça, ce n'est pas une belle amitié pour moi. L'amitié, c'est sincère, clean. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. La personne peut se fâcher, mais elle va dire ah, pourtant, Carole a l'habitude de me dire ça, elle a raison. Ok. En fait, moi, il y a un truc que j'aimerais bien rajouter. Ça va paraître un peu cruel, mais j'aimerais rajouter juste un petit truc. Je ne dirais pas les oiseaux de même plumage volent ensemble, mais c'est très, 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 très important d'être très sélectif dans votre amitié. J'ai fait l'erreur de me mettre avec des personnes qui n'étaient pas forcément moins que moi, je dirais, mais je veux dire, le niveau d'intérêt n'était pas pareil. Et quand c'est comme ça, il y a clash. Quand c'est comme ça, il y a des sérieux problèmes. Voilà. Il faut pouvoir avoir le même esprit pour marcher ensemble. Il faut pouvoir avoir les mêmes objectifs pour marcher ensemble. Parce que quand tu appelles ton ami au téléphone, 1 minute, 2 minutes, et tu n'as rien appris au téléphone, quand tu raccroches, ne te donne plus le besoin de rappeler. Quand tu ne te sens pas en sécurité avec quelqu'un, ne te sens pas le besoin de rester dans cette amitié-là. Quand tu penses que parler de ta vie, de ton âme à quelqu'un, c'est de te mettre en danger, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors, chers internautes, on aurait voulu qu'il y ait une communication entre nous parce que c'est devenu tellement passionnant que je les regarde avec... je les regarde avec passion et je suis sûre que c'est la même chose que vous vivrez là-bas. Alors, comme Carole vient de dire, en gros, c'est qu'il faut savoir choisir ses amis. Il faut savoir choisir ses amis. On choisit les amis parce qu'on ne veut pas être limité en leur parlant, en se confiant à eux. Madame Diko a dit qu'elle préfère avoir les hommes comme amis. Moi, je préfère aussi, j'aime l'amitié des hommes parce que eux, moi je connais mes amis hommes, on se crie dessus, on rigole, on fait tout. Mais jamais on est venu dire tu as fait ci, tu as fait ça, je ne te parle plus. Non, ils sont toujours là. Et ça, non, c'est vrai. Merci, c'est Pépita. vrai. Et Ça, j'adore ce côté d'amitié parce que c'est ça qui est profond. C'est pas l'amitié où tu te casses, tu te dis. Et puis, deux fois, moi, personnellement, quand j'ai une amie qui me fait des soucis, ça me fait tellement mal que ça me rend malade. Parce que je reste à me poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? De 1, on est allé à 10 pour rien. Tu vois? L'amitié, c'est vraiment sacré chez moi. C'est sacré. Alors, deux fois, quand c'est comme ça, je préfère, comme on dit, de reculer. Je préfère reculer, réfléchir, pour voir si ça doit continuer ou pas. Mais le plus souvent, je ne suis pas rancunière. Donc, oui, ça c'est très important. Je ne suis pas rancunière, ça me fait mal, mais je préfère toujours dire. Moi, je préfère, tous ceux qui me connaissent, peut-être maintenant avec l'âge, je ne vais pas du tic au tac. Mais tu es jeune, sinon, ma chère Pépita. Bon, je prends ça. Avec l'âge, je dis, c'est pas facile. C'est pas facile. Maintenant, on se dit, avec l'âge, avec tout ce qu'on a comme maladie, comme petits soucis, on ferait mieux de prendre la vie, d'embrasser la vie et de rigoler avec. Voilà.
C'est ce que je pense. Mais tu as parlé de pas. quelque chose qui est très important également, comment on appelle, tu viens de le dire. L'amitié des Non, hommes. non, la rancune. Oui. La rancune, le premier ennemi de l'amitié, c'est la rancune. Oui. C'est la rancune. Ne gardez pas rancune. Moi, je vous pouvez vous dirais chamailler chaque l'hypocrisie. jour, mais à la fin de la journée, on est encore des amis. Oui. Pas parce qu'on est en brouille aujourd'hui, cela veut dire que notre amitié est terminée. Non. Oui. Même comme on dit chez nous, il y a un adage qui dit, même les dents et la langue, habilités à cohabiter ensemble toute une vie, Oui. ce que la plus forte raison des êtres humains. Ce mode. Voilà. Nos mamans nous critiquent, nos papas nous critiquent. Pourquoi quand une amie critique ou un ami critique, on prend ça très mal? Oui. Non. Oui. Quelqu'un qui t'aime bien te donne des bons feedbacks. C'est tellement vrai. Moi, je veux revenir sur les critiques. Il n'y a pas d'évolution sans critique. Aujourd'hui, on prend les critiques tellement mal. Oui. Très mal. Et je reviens encore sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire il faut savoir choisir les personnes qui sont autour de toi. Il y a des personnes qui trouvent que les critiques, qui font l'amalgame de critique et médisance. Oh, tu m'as critiqué, ça veut dire que tu allais mal parler de moi. Oh, la critique et la médisance, c'est deux choses différentes. Complètement différent. Bien sûr. C'est deux choses différentes. Bien sûr. Moi, je peux aller voir Madame Diko et lui dire, Pépita m'énerve. Désolée. Je peux aller voir Madame Diko et lui dire, Pépita m'énerve. Pépita a un tempérament que je ne supporte pas. Madame Diko va me dire, tu veux que je lui en parle? Je lui dis, bon, écoute, c'est pas la peine, bof, laisse tomber. Et Madame Diko peut être peut-être ce jour-là, De bonne foi. elle peut être de mauvaise foi, et puis dire, bon, écoute, je vais profiter de ça, parce que moi aussi, je pense que Pépita exagère, je vais aller lui en parler. Et Pépita va prendre ça mal. Carole allait médier, alors que Carole a porté juste une toute petite critique. Je n'aime pas son tempérament. C'est pas médire. C'est un feedback, c'est pas médire. C'est pas médire. Donc, c'est des critiques qui font changer le comportement de tout un chacun. Et il faut qu'on soit ouvert à des critiques. Il faut qu'on soit ouvert à la patience. Et il faut qu'on soit ouvert à toujours pardonner les autres. C'est-à-dire que tant que ce que ton ami t'a fait là, tant que ce n'est pas dans le but de te tuer, il faut toujours trouver un petit espace de pardon. Ouais, peut-être aussi Et ce puis essayer côté-là. de sauver l'amitié. Parce que toute personne qui nous rencontre n'est pas forcément mauvaise. Les personnes que nous rencontrons tout le long de notre vie, là, c'est des personnes demain. Voilà. On peut se rencontrer quelque part sans savoir. Exactement. Et puis pourquoi est-ce que la vie, les amis sur notre chemin, c'est demain que ça se dessine, les formes se dessinent. Aujourd'hui, cette personne ne nous apporte rien, mais on ne sait jamais ce que cette personne peut nous apporter demain. Ça ne sert à rien de toujours se séparer des gens de mauvais termes. C'est toi qui es toujours parlable avec tout le monde. C'est toi, on ne peut pas marcher sur tes pieds. C'est toi qui ne peux pas pardonner aux gens. C'est toi toujours, tu as problème avec tout le monde. Et j'ai un problème aussi, que j'appelle aussi problème du XXe siècle. C'est toi toujours, tout le monde t'en veut. On ne peut pas t'en vouloir toi seul. Ouais, il n'y a pas quelque chose. Même Dieu ne peut pas faire l'unanimité de la haine de tout le monde. Même Dieu. Donc, tu ne peux pas prétendre que tout le monde te déteste ou tout le monde te jalouse. Ben, vous voyez, si on s'assoit, Carole, on peut passer toute la nuit ici à on parler va de passer l'amitié, toute la nuit. oui. Mais ça sera à refaire parce qu'on ne va jamais finir. C'est tellement large que quand on se met à parler de ça, on devient émotionnel en même temps. On devient émotionnel, on n'en finit pas. Ben, je vais conclure avec un exemple d'une internaute que j'ai vu sur Facebook, je crois que c'était WhatsApp, les blagues de Clara. Clara, excuse-moi si je te cite, mais ce côté-là m'a tellement fait plaisir. Quand deux amis étant en palabre, pendant peut-être longtemps où je pense que la politique les a séparés, et il y a une d'entre elles qui t'a appelé pour faire une blague à son amie qu'elle a perdu de vue, qu'elle a perdu depuis qu'il n'y avait pas de conversation. Et tu as appelé la personne pour lui faire le prank. Et la dame était énervée parce que tu lui posais les mêmes questions qui l'énervaient. Finalement, tu lui as dit, est-ce que tu sais qui te parle? Elle a dit non. Quand
tu as dit Clara, elle a dit, ah, c'est Clara, oh là là, je disais que tu n'allais jamais m'avoir, mais tu m'as eu. Mais la morale après ça, Clara, c'était que tu as dit à la dame, c'est ta copine X qui m'a demandé de te faire la blague. Elle dit de te dire que votre amitié lui manque, que ça fait longtemps que vous ne vous parlez pas. Vraiment, elle n'est pas elle-même. Et ça, je ne sais pas qui pourrait rester indifférent à ce genre d'histoire. Moi, ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit que même toutes les religions, que ce soit catholique, musulman, bouddhiste, ou que ce soit, la finalité, c'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Et donc, les amitiés perdues qui se retrouvent, c'est toujours bien. Alors, ne fermons pas nos cœurs, ne soyons pas trop coincés, ouvrons nos cœurs avec tous ceux qui ont touché un tant soit peu à notre vie, afin que nous aussi nous puissions toucher. Parce qu'on dit aussi que quand tu ne pardonnes pas, quand tu n'ouvres pas ton cœur, tu ne reçois pas. Ne reçois pas. Voilà. Donc, chers amis, on va conclure. On va conclure. Oui. Franchement, ça a été une très belle section avec notre cher écrivain qui va finalement, qui risque de devenir une autre co-host à cette allure parce que on adore sa présence, elle nous fait du bien, elle nous enseigne beaucoup, voilà. Et puis comme elle et moi, on a un projet d'écrit, un co-host de livres ensemble très bientôt, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. On aimerait que vous nous fassiez des suggestions, donnez-nous des idées. Si vous avez des termes, vous voulez qu'on en parle, on débat là-dessus. S'il y a des choses que vous n'avez pas aimées, nous on accepte des critiques. Un cœur humble, c'est un cœur qui apprend, c'est un cœur qui progresse. Merci beaucoup. Quelque chose à dire? Que dire encore après Carole? Soyez sûrs qu'on veut créer aussi des amitiés avec vous. On ne vous lâchera pas et ne nous lâchez pas aussi. Alors, allez sur notre YouTube, appuyez sur la cloche, souscrivez-vous pour plus d'histoires. Alors, on vous dit ce soir, au revoir. Merci.